tenez bon dans les épreuves. Bientôt, la parole que Jésus-Christ a dit va s'accomplir. Là où 2 ou 3 d'entre vous sont assemblés à mon nom, je suis au milieu. 2, bientôt vous allez le voir. L'église, ça semble l'église populaire, où les gens vont chanter, sauter, ils vont le faire. Mais Jésus ne sera plus avec eux. C'est pourquoi il faut qu'on puisse tenir bon dans les épreuves. Parce que les épreuves qui arrivent sont très difficiles à supporter. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 12, versets 24 à 28. Jean chapitre 12, les versets 24 à 28. Je vais le lire. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel et dit, une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ça, c'est notre premier test que nous allons lire. Le deuxième test, c'est le test de Jean. On va reculer juste de quelque part. Le test de la résurrection de Lazare. Jean 11, les versets 1 à 14. Ça, je vais les lire. Jean 11, versets 1 à 14. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe. De Marthe, sa sœur, pardon. C'était cette Marie qui coignit de parfum le Seigneur, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur Marie et Lazare. Lors qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchèrent à te lapider, et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il avait parlé de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Amen. Bien-aimés, je voudrais nous encourager ce matin parce que nous allons passer par les épreuves. Parce que nous allons passer par les épreuves. Je me souviens, quand j'étais au Cameroun et Livine était tombée malade, je pense que c'était en 2009, le Saint-Esprit m'avait poussé à prêcher beaucoup dans les épreuves. Je ne savais pas pourquoi je prêchais. Et après, le diable a foudroyé Livine, elle était pratiquement à la mort. Et puis une sœur est venue me dire, Pasteur Paul, sois fort. Elle m'encourageait, elle me disait, souviens-toi que tu prêchais beaucoup dans les épreuves. Et le Saint-Esprit parle à l'avance pour encourager son peuple, pour dire, tenez bon. Vous allez être criblés, mais vous n'allez pas mourir. Tenez bon. Alors, voici la situation. Jean 12, le Seigneur nous parle du grain de blé qui tombe par terre et qui doit porter du fruit. C'est-à-dire, tout chrétien est appelé à
à porter du fruit, à manifester quelque chose qui est la conséquence de l'œuvre de Dieu dans sa vie. Tout chrétien est appelé à porter du fruit. Si tu es un chrétien, si tu es une chrétienne et que tu ne portes pas du fruit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Le fruit que Dieu veut que nous portions, c'est un fruit intérieur, c'est un fruit externe aussi. C'est-à-dire le caractère de Christ et la multiplication, la productivité de Christ. Ça, c'est le fruit que Dieu attend que nous portions. C'est pourquoi il nous explique le principe. Il dit, écoutez, il faut que le grain de blé qui a été placé en terre meure. Donc, s'il ne meurt pas, il ne pourra pas porter du fruit. Jésus ne parlait pas forcément de la mort physique du chrétien, bien qu'il parla de la mort physique de Jésus-Christ. Donc il y a un principe qui est le principe de la mort. La mort en soi, le dépouillement, le déniement, l'abandon, qui est le principe par lequel Dieu nous amène à porter le fruit. Alors ne soyons pas surpris. Pour que la mort arrive, il faut que Dieu suscite des épreuves. Les épreuves sont les avant-coureurs de la mort. Les épreuves sont le symbole, ou bien elles sont l'œuvre par laquelle le Seigneur amène le dépouillement dans notre vie. Bien-aimé, si tu veux porter du fruit et que tu as peur de souffrir, tu ne porteras jamais le fruit. Si tu veux porter du fruit et que tu veux plaire à tout le monde, tu ferais mieux de présenter ta carte de démission comme chrétien. Tu ne seras jamais qualifié à porter du fruit. La mort agit en nous afin que le fruit abonde. La mort agit en nous afin que nous devenions les exemples pour les autres. La mort agit en nous pour que les autres soient fortifiés. Alors, si tu passes par les épreuves, Jésus n'a pas la même interprétation que toi. C'est parce qu'il t'a destiné à porter du fruit. Par ton attitude dans l'épreuve, Jésus voit le fruit. Par ton comportement dans l'épreuve, Jésus voit le fruit. Par ta façon de travailler dans l'épreuve, Jésus voit le fruit. Le Seigneur dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Alors nous pouvons être des chrétiens solitaires. Nous pouvons être des chrétiens qui allons tous les jours avec Dieu, mais nous sommes comme des veuves, nous sommes comme des veufs, nous sommes comme des orphelins parce que nous sommes seuls. Dieu ne veut pas que nous restions seuls. Il veut que par notre vie, d'autres viennent à lui. Il veut que par notre vie, d'autres se multiplient en lui. Et la façon de le faire, c'est de mourir. C'est de mourir. Imaginez que dans une situation, ça peut être dans notre famille, ça peut être dans notre lieu de service, ça peut être dans la nation, et qu'il y a une grande calamité, et qu'on se rend compte qu'il y a une personne, la seule personne qui ne panique pas, c'est le chrétien. Vous allez voir comment une force va attirer tout le monde vers ce chrétien pour lui dire quel est ton secret. La mort agit. Le chrétien meurt par le dépouillement intérieur. La mort agit. Le chrétien meurt par l'abdication, par la soumission à l'Esprit de Dieu. La mort agit et le chrétien tient bon. Et au travers de ce chrétien, beaucoup d'autres personnes viennent demander le secours. Quel est ton secret? Comment tu fais? Pourquoi tu ne paniques pas? Pourquoi au milieu de cette dévastation, tu gardes le calme? Parce que je suis déjà mort. Les morts ne meurent plus. Parce que je suis déjà mort.
Les morts ne meurent plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Porter le fruit, c'est accepter de mourir. Porter le fruit, c'est accepter qu'il y aura toutes choses qui ne marcheront pas comme nous voulons. Porter le fruit, c'est accepter qu'un jour la volonté de Dieu va se faire. Porter le fruit, c'est ça. C'est savoir que tout le monde va t'abandonner un jour. Porter le fruit, c'est de savoir que tu vas te retrouver seul. Même tes amis ne te comprendront plus. Celui qui aime sa vie la perdra. Le signe pour montrer que nous aimons notre vie, c'est le réflexe naturel que nous avons à préserver cette vie. Le réflexe naturel. C'est le signe qui montre que nous aimons notre vie. Voici le signe que Dieu montre. Si tu aimes ta vie, au point de toujours chercher à la préserver, quelle que soit la situation, Dieu est en train de te parler, Dieu est en train de dire, mais toi tu veux toujours préserver ta vie, tu veux garder tes avantages, tu veux faire comme ça, tu ne veux pas souffrir, tu ne veux pas passer par-ci, tu aimes ta vie, Dieu te dit tu vas la perdre. Comment tu vas la perdre? Je vais vous l'expliquer. Les lois spirituelles, ce sont les lois cosmiques. C'est-à-dire, Dieu les a déjà programmées, en sorte que quand tu les violes, en bien ou en mal, la loi va se mettre à son accomplissement, même si Dieu n'est pas au courant. C'est pour ça qu'on pose souvent la question, qui est le diable? Est-ce que Dieu a créé le diable? Dieu n'a pas créé le diable, il a créé Lucifer, et il s'est retiré de Lucifer. Lucifer est devenu le diable. Dieu n'a jamais créé les ténèbres. Mais d'où viennent les ténèbres? La Bible dit que toutes choses ont été créées par lui, et rien de ce qui n'a été fait n'a été fait sans la parole. Mais Dieu n'a jamais créé les ténèbres. D'où viennent les ténèbres? C'est partout où Dieu se retire. Alors les ténèbres viennent. Alors, chaque fois qu'un homme veut préserver sa vie dans ce monde, un homme dans ce monde fait tout pour se battre et ne veut pas souffrir, et ne veut pas payer le prix, et ne veut pas passer par le crible. Si un homme ne veut pas ça, la conséquence c'est que 2 ans, 3 ans plus tard, ce qu'il a évité, il va le retrouver. Il va le retrouver. La montagne que tu ne veux pas gravir aujourd'hui, tu vas la gravir. C'est une loi spirituelle. Elle est établie comme ça. Jésus l'a déjà dit. Celui qui aime sa vie la perdra. Donc si tu veux mourir, et vraiment mourir, si tu veux te détruire et vraiment te détruire, commence à aimer ta vie. Si Dieu te dit pardonne, ne pardonne pas, tu verras. Si Dieu te dit laisse, ne laisse pas, et tu verras. Tu verras. Le premier jour, ça va bien aller. Le deuxième jour, ça va bien aller. 1 an, ça va bien aller. Quand tu auras tout oublié, alors la réalité va revenir. C'est pourquoi ceux qui comprennent ces choses n'acclament pas rapidement quand on leur dit qu'il y a eu une promotion. Ceux qui comprennent ces choses n'acclament pas rapidement pour dire que nous avons acheté une nouvelle voiture. Ceux qui comprennent ces choses n'acclament pas rapidement lorsqu'on dit j'ai eu ceci. Ils posent toujours les questions, comment tu les as eu? Comment tu les as eu? L'autre jour, je parlais avec une sœur et elle m'a raconté quelque chose et ça m'a déchiré le cœur. Je ne savais pas comment en parler. Elle-même, elle était dépassée. Elle était dans un groupe de prière et dans ce groupe de prière, il y avait une sœur qui allait elle avait le projet de mariage avec un pasteur. Et elles sont tombées dans le péché. Et la sœur a conçu. Et elle a accouché. Et cette sœur qui me parlait me disait, pasteur, j'ai écrit à cette sœur. Parce que dans le groupe, tout le monde lui disait félicitations, félicitations, félicitations. Mais moi, je lui ai écrit pour dire, voici mon vœu. Il faut que je vais paraphraser un peu comme, il faut que tu mettes ta vie en ordre avec Dieu. Et dans ce groupe, quand elle a écrit comme ça, les autres lui ont répondu avec agressivité. Et elle s'est sentie mal.
Et puis, c'est comme si elle a décidé de dire, je ne vais plus rien dire. Tout le monde est en train de dire, béni soit le Seigneur pour la femme qui est venue dans le monde. Pour le moment, tu as sauvé ta vie. Mais le temps vient où tu perdras cette vie. Tu perdras cette vie. Pour le moment, tout le monde est en train de louer Dieu pour un enfant qui est arrivé. Mais personne ne demande à Dieu qui est cet enfant. Personne ne demande à Dieu qui est cet enfant. Nous sommes dans l'industrie où nous voulons toujours sauver nos vies. Nous sommes dans l'industrie où ceux qui veulent porter la croix sont découragés de porter la croix. Nous sommes dans l'industrie où ceux qui veulent payer le prix pour la foi sont découragés par les chrétiens de payer le prix pour la foi. Ils sont même découragés. Le premier jour où ils commencent, ils se mettent à être découragés. Tu n'es pas marié, mais tu n'as pas de travail. Mais toi, regarde, qu'est-ce que tu fais? Depuis que tu pries, qu'est-ce que ça donne? Et ce n'est pas les païens qui te disent ça. Parfois, les païens t'encouragent. Celui qui ne connaît pas Jésus t'encourage et te dit, tiens, bon, un jour ton Dieu va faire. Mais dans la maison de Dieu, non, on te décourage. Comment on te décourage? On ne te décourage pas en te parlant, mais en te montrant le mauvais exemple. Tu étais où? J'étais au cinéma. Tu viens d'où? J'étais avec des amis. Qu'est-ce que tu faisais sur Internet? Je cherchais des maris. Voilà la vie que nous avons aujourd'hui. Chacun veut sauver sa vie, mais on va la perdre. On va la perdre. Parce qu'on ne peut pas porter du fruit. Celui qui ne porte pas du fruit sera coupé. Celui qui ne porte pas du fruit sera séparé. Si quelqu'un me sait, alors qu'il me suive. Suivre Jésus, c'est quoi? Tu ne peux pas servir Jésus-Christ sans le suivre. Ça veut dire quoi? Conformer ta vie à ses instructions et te soumettre à sa direction. Servir Jésus-Christ, ce n'est pas venir faire les choses pour Jésus-Christ, c'est faire les choses avec Jésus-Christ. Donc si Jésus-Christ te dit arrête et que tu arrêtes, tu es en train de le servir. Si Jésus-Christ te dit avance et que tu avances, tu es en train de le servir, même si tu ne prêches pas au public. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un le sait, mon Père l'honorera. Quel est le signe par lequel on sait que Dieu, tu es en train de le servir? C'est par l'honneur que Dieu te donne. L'honneur que Dieu te donne. L'honneur que Dieu te donne, ce n'est pas l'honneur des hommes. Mon Père l'honorera. Il n'a pas dit qu'il va t'honorer là, pendant que tu es en train de le servir. Il va t'honorer un jour. Ne te dérange pas. Que ce soit dans ce monde, que ce soit dans le monde à venir. Lazare était un serviteur de Dieu. Mais les chiens venaient de chez ses plaies. L'homme riche allait peut-être à l'église. Peut-être qu'il donnait beaucoup d'offrandes. Mais son cœur était corrompu, il était cupide. Un serviteur du malin. Peut-être dans son quartier, dans sa ville, on le voyait comme le plus grand chrétien. Et même son pasteur lui donnait peut-être des éloges comme le plus grand donateur de l'église. Mais son cœur était méchant et malhonnête. Lazare, le serviteur de Dieu, était tous les jours dans la misère, dans la souffrance, dans les problèmes. Mais il était un serviteur de Dieu. Tu peux être serviteur ou servant du Seigneur, étant dans les souffrances. Tu peux avoir Dieu pour ami, mais étant toujours dans la peine. Le signe de la souffrance et de la douleur ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Ça veut simplement dire qu'il veut que nous portions du fruit. L'apôtre Paul a dit la mort agit en nous et la vie pour que la vie abonde en vous. Donc lorsque le chrétien est en train de souffrir, c'est que Dieu travaille en lui pour porter du fruit. Ce n'est pas une malédiction. Ça n'enlève en rien quelque chose dans son palais éternel. Au contraire, ça ajoute. Alors, il y a une heure de l'épreuve que chaque chrétien doit rencontrer. Il y a une période que Dieu a assignée où chaque chrétien doit passer par le feu. Jésus-Christ n'a pas fait exception. Jésus-Christ a guéri les malades.
il a marché sur l'eau, il a multiplié le pain, il a béni des milliers de personnes, mais jusqu'à là, il n'avait pas encore accompli sa destinée. La destinée de Jésus-Christ, ce n'était pas parce qu'il avait fait les miracles. Jésus pouvait faire toutes ces choses, mais sans accomplir sa destinée. Nous pouvons tout faire pour Jésus, sans accomplir notre destinée. Il y a un jour de notre destinée. Il y a une période pour notre destinée. Et lorsque cette période arrive, voici ce que tu vas dire. Il dit maintenant, mon âme est troublée. Avant, l'âme de Jésus-Christ n'était pas troublée. Jésus n'a jamais dit avant ça, mon âme est troublée. Il fut ému de compassion lorsque Lazare est mort. Il fut troublé dans son esprit à cause de la mort de Lazare. Mais son âme n'était pas troublée à la mort. Il avait vu Lazare dans la tombe. Il avait vu Marie et Marthe pleurer. Il a été touché et il a pleuré. Mais son âme n'est pas troublée à la mort. Mais ici, Jésus voit maintenant que la mission pour laquelle il est venu, le temps pour lequel il est venu est arrivé. Et son âme est troublée. Je vais vous dire, le signe par lequel vous savez que le moment est arrivé pour faire la volonté de Dieu, c'est dans votre âme. Et ceci, c'est la détresse à l'intérieur. C'est la souffrance à l'intérieur. C'est le trouble à l'intérieur de vous. Vous le voyez. Vous avez l'impression de croire que vous êtes abandonné. Mon âme est troublée. Mon âme est troublée. Est-ce que lorsque l'âme de Jésus-Christ était troublée, il n'avait pas la possibilité de guérir les malades? Il pouvait toujours étendre sa main et les malades étaient guéris. Il pouvait toujours parler et il pouvait soutenir quelqu'un. Il pouvait toujours bénir les gens. Mais le moment était arrivé de faire la volonté de Dieu. Bien-aimés, regardez à votre cœur. Regardez constamment à l'intérieur de vous. Lorsque le temps arrive pour faire la volonté de Dieu, vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui ne marche pas. Vous êtes troublé. Vous avez une détresse, une affliction intérieure. Vous aurez bien voulu dire, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Mais vous savez que ce n'est pas normal de dire une telle chose. Jésus-Christ aurait pu dire, Père, délivre-moi de cette heure. Chacun de nous, lorsque l'épreuve arrive, nous voulons que l'épreuve s'éloigne. Nous voulons que l'épreuve soit interceptée de loin. Mais si l'épreuve est interceptée de loin, comment tu feras la volonté de Dieu? Comment tu porteras le fruit? Toute personne qui veut porter du fruit ne fait pas à Dieu cette prière. Ne pose pas à Dieu les questions pourquoi. Dis à Dieu, Seigneur, c'est pour cette heure-ci que je suis sur la terre. Seigneur, tu connais pourquoi ce moment est arrivé. Seigneur, si tu ne m'as pas pris avant et que tu m'as laissé vivant ou vivant sur la terre, c'est parce que tu savais que cette heure arrive. Que dirais-je donc? Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, glorifie ton nom. Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la grâce de supporter. Et le Seigneur va te dire, ma fille et mon fils, je l'ai fait dans le passé, souviens-toi. Dans les autres épreuves, je t'ai soutenu. Maintenant, je vais aussi te soutenir. Je t'ai soutenu dans le passé. Aujourd'hui, je le ferai encore. C'est ce qu'il a dit à Jésus-Christ. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Bien-aimé, il est très important de connaître cette économie du ciel. L'économie de la souffrance. Nous avons une bonne chose qui arrive à l'humanité, c'est les réseaux sociaux, les médias sociaux. Mais ces médias sociaux ont aussi joué un rôle terrible parce qu'ils ont corrompu, ou bien ils ont corrompu la perception réelle du christianisme. Nous avons cru que le christianisme c'était beginning end, début d'une vidéo, la fin d'une vidéo. Dans cette vidéo-là, on ne nous parle pas de la souffrance. Du moins, les prédications où on nous amène à nous identifier à la croix de Jésus-Christ, cette vidéo ne nous parle pas de cela. Nous voyons dans cette vidéo les pasteurs qui ont des grands vêtements, des grandes voitures,
les méga-churches, qui ont toutes choses. Et c'est comme si ces pasteurs-là, quand ils ont cliqué du doigt, tout c'est ce que ces vidéos nous montrent. Et ça nous a dépouillés de la réalité. Ça nous a dépouillés de la réalité. Que dirais-je donc? Père, glorifie ton nom. Et la Bible nous dit qu'une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Bien-aimés, je voudrais nous interpeller dans les épreuves. Dans les épreuves, tenons bon. Rentrons rapidement dans le livre dans le prochain, le chapitre précédent. Jean 11. Alors, Lazare était un homme qui habitait Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. La Bible nous dit que cette Marie-là, c'est elle qui avait oint les pieds de Jésus-Christ avec un parfum qui coûtait 300 deniers. Marie connaissait la valeur de la personne de Jésus-Christ. Elle connaissait la valeur de la personne de Jésus-Christ. Lorsque vous regardez la situation, vous avez l'impression de croire que ce n'était pas une famille qui était vraiment nantie. Et vous ne savez pas où ce que Marie a pris 300 deniers, un parfum de valeur de près de 300 deniers pour pouvoir oindre les pieds de Jésus. Mais là-bas, ce n'est pas le problème. Lazare était malade. Et Jésus était l'ami de Lazare, l'ami de Marie et l'ami de Marthe. La Bible nous dit au verset 3, les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Comprenez que celui qui vous aime va vous laisser souvent être malade. Il va vous laisser souvent affamer. Ce n'est pas parce que Jésus aimait Lazare que Lazare ne devait pas être malade. Nous avons une théologie qui est corrompue. Celui que tu aimes est malade. Donc celui que tu aimes peut avoir des problèmes. Celui que tu aimes peut passer par la détresse. Celui que tu aimes est malade. Donc sachant que le Dieu qui nous aime peut nous laisser passer par les difficultés. Il ne faut pas porter les regards seulement sur la difficulté, mais sur la finalité de la difficulté. Celui que tu aimes est malade. Et il dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort. Ça, c'est la vision de Jésus-Christ par rapport à cette épreuve. Ça, c'est la vision de Jésus-Christ. Ce que Dieu aime, le problème n'est pas pour leur destruction. Pour les autres, la maladie est pour la mort. Mais celui que Dieu aime, son problème n'est pas pour sa mort. Son problème n'est pas pour sa destruction. Celui que Dieu aime, sa souffrance n'est pas pour la mort. C'est-à-dire, ce n'est pas pour l'anéantissement. Donc, bien aimé, quelle que soit la situation, ne va jamais faire une prière à Dieu en lui disant, Seigneur, tu m'aimes, pourquoi je passe par quelles épreuves? Non, c'est que tu n'as pas compris. Ton épreuve n'est pas pour ta mort. Ce n'est pas pour ta mort. Ce n'est pas pour ta confusion. Ce n'est pas pour ton anéantissement. Et il dit, mais elle a pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu t'a choisi pour qu'au travers de toi, il puisse montrer aux autres qu'il est grand. Donc, la perception que Jésus-Christ a de notre souffrance, de notre épreuve, est une perception de glorification. C'est ce qu'il a dit dans Jean 12. Si le grain de blé qui est tombé en
l'épreuve pour cela. Quand Dieu veut te lever, vous avez vu tout au long de l'histoire, il ne te fait pas fuir le feu, il te retrouve dans le feu. Lorsque Dieu veut te lever, il ne te fait pas fuir la prison, mais il te fait trouver faveur dans la prison. Autrement dit, comment Dieu serait-il glorifié? Comment? C'est pourquoi nous serons dans la confusion. C'est pourquoi les filles, les enfants de Dieu vont faire les enfants avant le mariage. C'est pourquoi il y a toutes sortes de bricolage dans la maison de Dieu. C'est pourquoi la sanctification s'en va. Parce que nous voulons fuir l'épreuve. Nous voulons fuir la prison et nous voulons fuir le feu. Bien aimé, lorsque vous regardez ce texte, la Bible nous dit au verset 9, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc il n'y avait pas un problème d'amour. Mais Lazare était mort. Lazare était mort. Lazare était mort. Il les aimait. Alors imaginez, quand on est venu dire à Jésus cela, on dit que lorsqu'on lui a dit cela, il resta encore 2 jours où il était. Ça veut dire que Jésus a expressément, volontairement, laissé l'épreuve faire son cours. Il a décidé qu'il en sera ainsi. Bien aimé. Alors regardez dans la famille de Lazare maintenant, Marthe et Marie. Regardez bien. Qu'est-ce qu'elle pouvait imaginer? Ce Jésus-Christ-là, quand il venait ici, on lui faisait à manger. Nous ne savions pas qu'il était comme ça. Maintenant que nous avons besoin de lui, il nous a abandonnés. Nous avons pris nos économies, nous avons envoyé quelqu'un lui parler. Et les gens sont revenus redoublés. Où est Jésus? Le soir, on attend Jésus, Jésus n'est pas là. Le matin, est-ce que Jésus est venu? Il n'est pas là. Ce même Jésus qui avait dit, va, ta fille est délivrée. Le même Jésus n'a pas dit, Lazare va guérir. Il n'a pas ouvert sa bouche pour le dire. Qu'est-ce que nous pensons de l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des chocolats. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des promotions. L'amour de Dieu, c'est l'amour à la mort pour la vie. Pour que nous puissions vivre, il faut que quelqu'un meure. Et Christ est mort. Il resta là-bas. Ce Jésus qui a mangé chez nous, à qui nous avons donné des soupers. Jésus qui m'a repris en disant je travaille beaucoup, pourtant je lui préparais à manger. Où est-il maintenant ce Jésus? Jésus à qui tu as donné tout ton cœur, pour qui tu as travaillé lorsque tu étais jeune, quand tu avais des problèmes, Jésus t'a abandonné. C'est le sentiment que nous avons. Bien aimé, je vous dis cela. Ce Jésus-Christ-là, parfois, nous avons l'impression de croire qu'il nous a abandonnés. Nous avons l'impression